y a non seulement deux, mais trois France. Il y a la réalité française que j'appelle la réalité française d'Europe. Il y a la réalité mythique française qui est assez différente de celle-là, dans la mesure où nos actes sont différents de nos pensées et de nos rêves. Et il y a une troisième réalité qui, celle-là, est absolument terrible, c'est la réalité coloniale. J'irai plus loin, je dirais que cette réalité de la France coloniale est non seulement à l'opposé de la France mythologique, mais même à l'opposé du comportement intérieur de la France d'Europe. Vous faites là un tableau qu'un clinicien appellerait presque schizophrénique entre les diverses France. Il ne fait aucun doute que cette division est parfaitement réelle. Elle est si réelle, tout au moins pour les colonisés, que dès qu'un Français d'Europe atterrit en terre coloniale, où que ce soit, et qu'il prend contact avec un autochtone, il ne se passe guère de minutes que on lui dise aussitôt « Mais monsieur, vous êtes un Français de France ». Ni le langage, ni le comportement, ni la manière d'aborder les problèmes et d'aborder les êtres surtout, ne sont communes entre le français dit de France et le français colonial. Vous voulez faire allusion sans doute aux ce qu'on appelle les colons français d'Algérie ou les Algériens de souche française. Ce serait trop facile. Il ne s'agit pas simplement d'incriminer les colons. J'incrimine à peu près tous ceux qui vivent comme colonisateurs en terre de colonie. Qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient colons, leur comportement est toujours profondément contaminé par un complexe de supériorité. Quelle est la base de ce complexe, le racisme ? Le racisme est une des composantes de ce complexe, mais ce n'est pas simplement le racisme. S'il fallait en faire une analyse, il faudrait remonter à l'origine même du fait colonial. Tout fait colonial a pour origine un traumatisme historique violent, un acte de conquête. Et par conséquent, le colonisateur est posé dès le principe comme conquérant. Et il a beau être l'héritier lointain du conquérant originel, son comportement à lui est essentiellement ordonné à cette origine même qui est la conquête. Je voudrais vous faire une objection. Est-ce que, pour les meilleurs d'entre eux, est-ce qu'on peut faire ce reproche aux missionnaires, aux médecins, aux instituteurs et autres personnes considérées comme bienfaiteurs ? On peut le faire en partie. Dans la notion même de bienfaisance, il y a une certaine couleur paternaliste ou fraternaliste qui est l'expression de ce complexe de supériorité. Je suis obligé de couper un peu court dans cette discussion. Je voudrais vous demander comment, dans le concret, se traduisent vos conclusions. C'est-à-dire, pensez-vous qu'il y a impossibilité de réconciliation entre le colonisé, si vous voulez, en particulier d'Algérie, et ceux que vous qualifiez de colonisateurs purs ? Je crois qu'il y a une possibilité de conciliation à la condition que la relation colonisé-colonisateur disparaisse, que le colonisateur surmonte lui-même l'ensemble des complexes dus à sa situation de colonisateur, qu'il y renonce, qu'il les dépasse, qu'il les efface, et que le colonisé, à son tour, dépasse sa situation de colonisé, c'est-à-dire que des rapports d'égalité authentique puissent être établis.